Alléluia, merci pour le surnaturel divin. Nous te rendons grâce, nous te disons merci ce matin pour le privilège de pouvoir nous tenir dans ta présence et dans ta maison. Merci pour la grâce qui nous est accordée. Nous ne voulons pas prendre pour un acquis. Tu as conduit nos pas, Seigneur, en ce lieu. Tu nous as gardés tout le long de cette semaine. Tu as veillé sur nous, sur nos maisons, sur nos affaires. C'est peu, Seigneur notre Dieu, que de dire merci. Quand on cherche à mesurer le prix qui a été payé, quand on cherche ne serait-ce qu'à étudier ce que tu as fait, le parcours de calvaire par lequel tu es passé, afin de pouvoir enfanter, engendrer une nouvelle race, à laquelle tu as communiqué ta vie et à laquelle, Seigneur notre Dieu, tu as donné la même position que toi-même, à la droite de Dieu le Père. Seigneur, au-dessus de toute autorité, domination, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, nous voulons, Seigneur notre Dieu, en ce dimanche, alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, prendre le temps, tous autant que nous sommes, pas dans une attitude religieuse, jamais, mais mesurer la grâce et apprécier la vie qui nous a été donnée. Cette vie, bien-aimée, elle est au-dessus du naturel. Elle est au-dessus de l'ordinaire. Voilà pourquoi on la qualifie de surnaturelle. Voilà pourquoi on la qualifie d'extraordinaire. Elle est en dehors de l'ordinaire. Pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Et nous apprécions. Et nous célébrons. Et nous sommes reconnaissants pour le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Il vient là où il est attendu, désiré, Seigneur, merci. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Ce matin, il s'agit pour moi de discerner, Seigneur, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Discerner que tu es présent ce matin. Le surnaturel. Et là où tu es, là où tu diffuses l'atmosphère, Seigneur, de ta présence est au-delà du naturel. Ta présence est au-delà du normal. Ta présence diffuse la vie, ta présence diffuse la paix. Ta présence diffuse la joie. Ta présence diffuse la vigueur, la force, la vitalité, l'autorité. Seigneur, merci pour le surnaturel. Jésus au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui doit soupirer pour le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Ça veut dire que quand il est là, quand il vient, ça doit être surnaturel, ça doit être extraordinaire. On n'a pas dit l'excitation, non, le surnaturel. On n'a pas dit d'être en train de sauter dans tous les sens, non, le surnaturel. C'est Jésus au milieu de nous. Quand son nom est invoqué, mon frère, ma soeur, à la mention de son nom, et il dit dans sa parole que tout genou fléchira, que toute langue confessera que lui seul est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Il faut que ton nom soit glorifié, il faut que ton nom soit reconnu, il faut que ton nom soit attesté. Il faut que quelqu'un, Seigneur notre Dieu, dans l'atmosphère de ta présence, puisse attester assurément. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'étais venu boiteux, j'étais venu handicapé,
J'étais venu malade, j'étais venu souffrant, j'étais venu angoissé, j'étais venu désespéré. Mais à la mention de son nom et dans la présence, Seigneur, dans ta présence, le surnaturel a été rendu opérant. Et je me suis retrouvé délivré, et je me suis retrouvé encouragé, et je me suis retrouvé fortifié, et je me suis retrouvé relevé, et je me suis retrouvé, Seigneur, au-dessus des limitations qui voulaient me retenir. Je me suis retrouvé au-dessus de la puissance des ténèbres et voulait m'envelopper à cause du surnaturel. Ah bah nous te disons merci. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Ah bien-aimés, soupirons ensemble ce matin. Désirons-le, cherchons-le. Disons-lui que nous te demandons la grâce d'être connectés au surnaturel divin ce matin. Nous ne voulons pas être excités. Nous ne cherchons pas, Seigneur, le spectacle. Non, c'est pas le but. C'est juste que lorsque toi tu es là, c'est juste que lorsque tu es présent, Seigneur, les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. Tu défies l'ordinaire, tu défies le statu quo, tu défies, tu allais jusqu'à défier la mort, le fléau le plus dangereux, le fléau le plus coriace, le fléau qui faisait taire tout le monde. Mais toi, tu as fait taire la mort. Tu lui as dit, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Jésus, tu n'as rien d'ordinaire, de comparable. Seigneur, ils ont dit à ton sujet, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'y a rien d'ordinaire en Jésus-Christ. Il n'y a rien d'ordinaire en lui. Voilà pourquoi moi je refuse d'invoquer son nom et que le statu quo perdure dans ma vie, et que le statu quo perdure dans l'église, et que le statu quo perdure dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Oh non, le sang de l'agneau a coulé à 7 reprises dans un parcours de calvaire, de souffrance. L'agneau de Dieu, fils de Dieu, l'étoile brillante du matin, celui qu'on appelle le soleil de justice. Il a accepté de s'humilier, il a accepté de mourir, même jusqu'à la mort de la croix. Mais la Bible dit que c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a rien d'ordinaire en lui. Son nom est extraordinaire, sa vie est extraordinaire, son sang est extraordinaire, son corps est extraordinaire. Or, il m'a greffé à son corps. Je suis participant de la nature divine par sa seule grâce. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, moi je ne veux que toi, je ne soupire que toi, je ne désire que toi. Mon but n'est pas d'impressionner, je veux juste vivre la vie que tu as acquise pour chacun de nous, la vie pour laquelle tu as souffert, la vie pour laquelle tu as payé le prix. Cette vie est accessible, cette vie est disponible. Seigneur, je la veux, je la désire. Dans mon être entier, mon esprit, mon âme et mon corps. Père, je t'en supplie, je veux Jésus. Jésus au milieu de nous. Monte le niveau de ton soupir, mon frère et ma soeur. Jésus au milieu de nous. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sera secouru. Il sera assisté. Il sera soutenu. Il sera porté. Il sera libéré, il sera guéri. Alors je ne sais pas quel est le besoin avec lequel tu es venu dans la présence de Jésus ce matin. Ici, ce n'est pas un rassemblement religieux. Ici, ce n'est pas pour passer le temps. Ici, ce n'est pas pour se donner bonne conscience, non. Mais tu es la bonne personne, tu es le bienvenu dans la présence du roi. Jamais il n'a rejeté quiconque. Jamais, jamais il n'a rejeté personne. Alors tu es le bienvenu. Jésus au milieu de nous. Père, nous t'implorons afin que ta vie soit relâchée. Jésus au milieu de nous.
Père, nous t'implorons afin que, Seigneur, nous expérimentions cette vie. Jésus, possible de dominer sur le péché, possible de dominer sur la tristesse, dominer sur l'angoisse, dominer sur tous les maux qui ferment la bouche aux êtres humains jusqu'à présent. Jésus, Jésus au milieu, Jésus au milieu de nous. Alors rendons grâce au Père, au Jésus au milieu de nous. Parce que le Père a déjà relâché, donné le Fils, Jésus au milieu de nous. S'il y a quelqu'un qui est suffisamment reconnaissant ce matin, oh Jésus au milieu de nous, alors rendons-lui gloire, Jésus au milieu de nous, celui sur qui nous pouvons compter de manière indéfectible, Jésus, celui qui rend l'impossible possible, son nom est Jésus, il s'appelle Jésus, Emmanuel, son nom est Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, Yeshua Mashiach, le Sauveur, le Rédempteur, le Bienfaiteur, Jésus. S'il y en a au moins deux qui veulent véritablement apprécier Jésus ce matin, alors ne vous privez pas. Ne laissez pas votre voisin vous contaminer par son attitude froide. Il est en train de promener des regards. Il est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Oh, quelqu'un a dit, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui font que les choses arrivent. Et il y a ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu fais partie de la catégorie de ceux qui font que les choses se passent. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange. Faisant partie de ceux qui font que les choses se passent, que le trône de la grâce soit manifesté au milieu de nous ce matin. Que le trône de grâce, de gloire soit rendu opérant au milieu de nous. Que Dieu vienne siéger dans l'assemblée des saints ce matin. Nous demandons une dimension de surnaturel divin, une dimension de surnaturel, de surnaturel, de surnaturel, de surnaturel, où il s'opère des prodiges, des guérisons, des restaurations, des convictions par le glorieux Saint-Esprit, le gouverneur général. Oh, s'il te plaît, regarde comment nous sommes en train de soupirer. Après Jésus, nous ne voulons que Christ seul, personne d'autre. Oh Seigneur, merci ce matin pour la grâce de te vivre, de t'expérimenter, de voir la manifestation visible de ta parole. Que je tremble, que je ne tremble pas, que je tombe, que je ne tombe pas. Manifeste-toi dans le surnaturel divin. Jésus au milieu de nous, honneur, louange, action de grâce. Oh, Jésus au milieu de nous, accueillons-le par nos célébrations. Jésus au milieu de nous, dressons une haie d'honneur. Oh, Jésus, Jésus au milieu de nous. Portez ces roulant et levez vos linteaux. Portez de nos cœurs, laissons rentrer le roi de gloire. Son nom est Jésus. Il vient au milieu de la louange, de la célébration, de l'honneur. Jésus, Jésus au milieu de nous. Honneur, louange et action de grâce. Toutes ces choses, parce que nous reconnaissons que lorsque nous t'appelons, tu viens.
Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas pour faire semblant. C'est parce qu'il y a un ardent désir, un profond désir de te voir, de te vivre, Seigneur, de te manifester. Dès à présent, Seigneur notre Dieu, et dans la suite de notre culte, nous te laissons toute la place. Sois le bienvenu. Nous t'avons invoqué, nous t'avons prié, nous t'avons cherché. Alors maintenant, nous croyons que tu es là. Et quand tu es là, Seigneur notre Dieu, nous avons affaire au roi. Nous avons affaire au Seigneur des Seigneurs, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas, bien-aimé, une autorité humaine quelconque. Lui, il est au-dessus de toute autorité. Lui, il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Jésus, sois le bienvenu. Merci. Ainsi, nous avons prié dans le nom le plus beau, le nom le plus excellent, le plus digne, le nom le plus puissant, le plus excellent au nom de Jésus. Que quelqu'un donne un bon Amen. Donne Amen au nom de Jésus. Donne Amen au surnaturel divin. Quand il est là, c'est surnaturel, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de frissonner, tu n'as pas besoin, non. Pourquoi pas? Mais quand il est là, c'est surnaturel. C'est une question de foi. Seigneur, merci pour cette foi que tu nous donnes au nom de Jésus. Nous avons prié et quelqu'un dit une fois de plus un bon Amen. Voilà, acclamez encore le Seigneur et merci de bien vouloir prendre place. Alléluia. Bienvenue donc à chacun de vous. Heureux de vous retrouver un dimanche de plus par la grâce de Dieu dans sa présence. Veuillez me pardonner pour la voix. Ah, alléluia. Merci Seigneur. Donc, bienvenue une fois de plus à ce rassemblement hebdomadaire qui est important, qui est précieux pour nous. Enfin, je ne sais pas pour toi. Nous sommes quelques-uns à apprécier vraiment de pouvoir nous retrouver de cette manière ce matin. J'aimerais partager avec vous, dans le temps qui nous est imparti, un message donc qui a pour titre « Une vie nouvelle à vivre ». Une vie nouvelle à vivre. Elle est à vivre. Ça veut aussi dire elle est à prendre. Ça veut aussi dire elle n'est pas juste à annoncer. L'annonce, c'est une bonne chose. Ok, la Bible dit que cette bonne nouvelle sera annoncée à tous les hommes. Et uniquement après cela, il reviendra. Donc, mais cette vie n'est pas uniquement l'annonce d'une vie future, c'est l'annonce d'une vie que nous pouvons... Alors, moi je fais attention maintenant, on peut utiliser le terme expérimenter, c'est vrai, mais voilà quoi, on ne veut pas juste une expérience ponctuelle, une expérience peut-être même accidentelle, parce que pour ceux qui ont été avec nous depuis dimanche dernier et tout le long de la semaine, on a expliqué en quoi est-ce que nous pouvons, c'est vrai, à cause de la bonté, de la fidélité de Dieu, à cause de sa miséricorde et sa compassion, nous pouvons expérimenter des grâces, des libérations, des guérisons, sauf que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment le reproduire. Beaucoup de nous, nous ne savons pas comment faire en sorte que ça soit un vécu au quotidien, ou si ce n'est pas au quotidien, à chaque fois que je me retrouve confronté à une circonstance, à une difficulté, à un challenge, je sais invoquer de la bonne manière le Seigneur et je sais qu'il me répondra. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi je préfère parler maintenant de vivre. Je veux vivre, je désire vivre. Ce qui est écrit dans les Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité et moi je désire le vivre. Ce n'est pas pour toi, moi je désire le vivre. Alors bien aimé, imaginez un seul instant une vie. Un parcours sur la terre des hommes. Une vie, c'est-à-dire un style de vie où tout votre être, ça veut dire l'esprit. La Bible nous décrit l'être humain en 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Alors imaginez un style de vie où l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps dominent. Ça veut dire supplante, ça veut dire sont au-dessus, quelqu'un me suit, au-dessus des circonstances et des conditions naturelles de l'environnement ambiant. Ça veut dire que on a expliqué comment est-ce que dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu pour le manifester, Dieu pour le montrer comment ça opère, alors que le peuple était
en Égypte, l'Égypte c'est une région, c'est un pays de la terre qui existe jusqu'à présent. Il y a des pays dans les Écritures voilà, qui ont quelque peu bougé, ok? Mais l'Égypte demeure un pays que nous connaissons, qui est en Afrique. Et la Bible dit que le peuple de Dieu, à une époque, habitait, à cause donc de Joseph, le patriarche, avait donc, on va dire, déménagé en Égypte. Et là-bas, ils ont vécu vraiment des choses, surtout quand Joseph est mort, quand Joseph a rejoint en fait, le parcours de tous les hommes selon la volonté de Dieu. Il s'est élevé en Égypte un roi. On l'appelait les rois égyptiens des pharaons. Pharaon n'est pas un prénom d'une personne. Pharaon, c'est un titre. Ok? Et donc, il s'est élevé sur l'Égypte. En fait, c'était une succession de plusieurs pharaons qui sont venus après Joseph, qui les uns à la suite des autres ont commencé à martyriser, à tyranniser, ok? À mettre en place une dictature vis-à-vis du peuple. Et le pharaon auquel Moïse a été confronté était probablement le plus méchant. Mais le fait est que malgré cette tyrannie, malgré cette domination de l'Égypte, Dieu avait voulu montrer en quoi est-ce que, à cause de la grâce, à cause de la faveur divine, on peut habiter sur un territoire, mais être malgré tout préservé. Dieu a dit par la bouche de Moïse à Pharaon, il y aura une distinction entre ton peuple et mon peuple. Comment est-ce qu'il a matérialisé? En Égypte, il a mis en place donc une zone géographique, certes, qu'on appelait Goshen ou Gosen. Ça dépend de la prononciation, mais le plus important, c'est de comprendre que quand tu es sur ce territoire, tous les fléaux qui peuvent s'abattre sur tout le monde ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que la main du Seigneur est sur ce territoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous sommes ici en train de parler d'une vie. Ici, le territoire n'est plus nécessairement géographique, même s'il y a une bénédiction du Seigneur qu'il aura donnée dans Deutéronome, la bénédiction territoriale. Ça veut dire que Dieu peut te faire prospérer sur un territoire spécifique. Alléluia. Dieu peut te faire prospérer en Afrique, Dieu peut te faire prospérer aux États-Unis, Dieu peut te faire prospérer dans les Caraïbes, Dieu peut te faire prospérer à Rouen. J'aimerais que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Dieu peut te faire prospérer à Rouen, mon frère. Il peut. Il n'est assujetti par rien du tout. Alléluia. C'est quoi? C'est un style de vie, bien-aimé, où l'esprit est vif. Tu vas comprendre. L'esprit est créatif. L'esprit est prolifique. Ça veut dire qu'il sort de ton intelligence, il sort de ta pensée des concepts, des services, des produits qui sont juste extraordinaires, qui sont révolutionnaires pour bénir les nations. C'est possible. Il n'y a pas que tous ceux qu'on voit donc sur la toile ou ceux auprès de qui on est peut-être habitué à aller acheter des choses. Des choses peuvent sortir de ta pensée. Des choses peuvent sortir, bien-aimé, de ton imagination, de ton intelligence, parce que toi, tu es dans une vie, le style de vie que Jésus-Christ est venu démontrer. Alléluia. Il n'y avait aucune équation, aucune problématique qui a été posée à Jésus devant laquelle il a reculé en disant « Ah, je n'ai pas de solution ». Est-ce que quelqu'un me suit? Si du moins tu lis les Écritures. C'est un style de vie où ton âme, mon frère, ma soeur, est libre. Ton âme est légère, remplie de joie, remplie de paix, à contrario de ceux qui sont remplis, de ceux qui sont sous le poids de l'amertume, de la tristesse, de la culpabilité, de la jalousie, de la colère, tout un tas de choses en réalité qui ne font que gangréner l'âme, alourdir l'âme, empêcher l'âme de prospérer. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que c'est une vie, bien-aimé, où ton âme prospère. Alléluia. Et quand ton âme prospère, Dieu dit qu'à tous égards, tu prospères. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est une vie, bien-aimé, où ton corps est vigoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Où ton corps est sain, ton corps est endurant, ton corps est rempli de force. Ton corps, pardon. Oui, le cœur aussi fait partie. Le cœur, pardon, les poumons, la rate, les reins, tout ce qui est en toi est en bonne santé au nom de Jésus. Quelqu'un dit un meilleur amen. Bien-aimé, c'est un style de vie. Moi, j'aime ça. C'est un style de vie où ta bouche dit et la chose arrive. C'est un style de vie, bien-aimé, où tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Frère, cette vie-là est possible. Cette vie-là est possible. Alors, c'est une vie où ce qui est communément et naturellement qualifié d'impossible, pour toi devient possible. Dans la famille,
là où personne n'est jamais allé, toi tu iras. Là où on a tracé une délimitation pour dire que vous ne franchirez pas ce cap, toi tu vas franchir. Toi tu es un ouvreur de brèches. Alléluia. Comme dit Pasteur Mathieu, toi tu brises les barrières, tu renverses les murailles. Dis-moi, meilleur amen. C'est possible. Une vie, bien-aimée, en réalité, on avance à contre-courant. À contre-courant de quoi? De la pensée générale défaitiste, de la pensée générale résignée. Les gens vont te dire, c'est comme ça ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? On te dit que c'est comme ça. Fais comme tout le monde. Mets-toi dans le rang. Je ne me mets pas dans le rang. Je suis dans un autre rang. Quelqu'un me dit amen. Une vie où il est possible de fonctionner au-dessus du naturel. Pourquoi? Bien-aimé, parce que quand tu es au-dessus du naturel, c'est ça qu'on appelle le surnaturel. Parce que tu es sur le naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Une vie, bien-aimé, où pour toi, rien n'est ordinaire. Mais bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a d'ordinaire en Jésus-Christ? Qu'as-tu vu d'ordinaire en Jésus-Christ? Nous l'avons dit ici, sa naissance était extraordinaire. Son vécu, son parcours sur la terre était extraordinaire. Jésus n'a jamais rencontré quelqu'un et laissé la personne indemne comme elle était. C'est impossible. C'est impossible. Il faut lire les Écritures. Alléluia. Donc cette vie dont nous sommes en train de parler, c'est la vie que Jésus est venu communiquer. D'abord, il a communiqué en deux éléments. D'abord, il a montré le modèle. Quelqu'un me suit? Il a montré comment vivre. En fait, dans la pensée de Dieu, c'est parce que Adam a échoué. Jésus est venu nous montrer parce que quand on lit les Écritures, on voit Adam, mis à part le fait que Dieu lui a donné l'autorité de donner donc un nom aux animaux, de gérer, de cultiver, de garder le jardin. Mais pour nous, tout ça, c'est loin. Alléluia. Pour nous, tout ça, c'est-à-dire on a du mal à appréhender ce que c'était. Mais quand Jésus est venu, ils ont dit, mais Jean-Baptiste a dit, mais devons-nous attendre un autre? Où es-tu? Celui qui avait été annoncé. Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent. Alléluia, les aveugles voient. Il dit, les stériles enfantent. C'est une vie, mon frère, ma soeur, où en fait tu domines sur ce qui est naturel aux hommes. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Jean 10, verset 10, il est écrit, et c'est Jésus lui-même qui parle, le voleur ne vient que pour dérober. Dis à ton voisin, le diable n'a aucun plan pour toi. Son seul plan se résume en trois choses: voler, égorger ou te détruire. Donc arrête de dealer avec lui. Tu n'es pas en train de parler à ton voisin. D'autres, leurs voisins, c'est leur téléphone. Je vois. Dis à ton voisin, s'il te plaît, le diable n'a rien de bon à t'offrir. Les Écritures nous révèlent que tout son plan se résume en te voler, dérober dans ta vie, alléluia, ou alors te détruire, t'égorger. Mais moi, alléluia, Jésus-Christ annonce la chose suivante. Moi, en ce qui me concerne, je suis venu afin que les brebis aient la vie, possèdent la vie. Alléluia, qu'ils soient en capacité de vivre cette vie. Alléluia, c'est pas tout. Et qu'elle soit dans l'abondance. Il y a d'autres versions qui disent pour qu'elle la vive en abondance. Ici, le terme abondance utilisé dans le passage ici, c'est le grec périssos. Périssos veut dire beaucoup. Périssos veut dire fortement. Périssos veut dire de manière extraordinaire. Voilà pourquoi, frère, la vie que Jésus est venu donner, elle ne peut pas être banale. Tu dois refuser la banalité. Non, mon frère, tu dois refuser. Je n'ai pas dit. Les Écritures, d'ailleurs, Jésus lui-même n'a pas dit. Frère, c'est une dimension. Dis avec moi, c'est une dimension. C'est une dimension qui est possible. Elle n'est pas impossible. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. C'est une dimension, mon frère, ma soeur, où ce qui est banal n'est plus ton partage. Ce qui est le lot de tout le monde n'est pas ton lot à toi. Le verdict qu'on a dit aux autres, il sera dit autre chose en te concernant. Ah, mon frère, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Alléluia. Sinon, écoute, je disais tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai au premier culte, dans ce livre que beaucoup d'entre nous avons, qui s'appelle la Bible, dans ce livre, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. Fais la distinction entre le livre et la parole. Alléluia. Dans la parole, quand tu ouvres le livre, quand tu vas lire notamment le modèle que Jésus-Christ est venu lui-même
donner au travers de ce qu'on appelle les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu vas te rendre compte que Jésus vivait d'une certaine manière. Tu vas te rendre compte qu'il y avait des fêtes qui concernent Jésus. Et toi, maintenant, comme moi, nous devons à un moment donné ou plusieurs moments faire un peu un check-up de notre propre vie pour dire, mais attends, la Bible dit tel il est, tel je suis. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas un delta, des fois même un cratère, ça veut dire un gouffre entre ce que je suis censé être tel il est et ce que je suis en réalité. Mais laisse-moi te dire que la situation, ce n'est que la situation, mais ce n'est pas la destination. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Mon frère, ma soeur, tant que le souffle de la vie est à l'intérieur de toi, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Tant que le souffle, tant que tu respires, oh combien c'est une grâce de respirer sur la terre des hommes. Frère, il y a des gens qui sont branchés à Charles Nicolle avec des appareils pour pouvoir respirer. Toi, tu respires normalement. C'est une grâce absolue. Tant que tu respires, c'est toujours possible. Quelqu'un dit un meilleur amen. Alors dites-moi, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui a triomphé de Jésus? Qu'est-ce qui a triomphé de Jésus? La réponse est rien. Rien, frère. Il faut lire. Lire. À part le fait, et c'est tout à fait normal parce que dans la pensée de Dieu, vous savez que le repos est une notion divine. Pourquoi? Le 7e jour, Dieu lui-même s'est reposé. Ça veut dire que après avoir travaillé, après avoir agi d'une certaine manière, Dieu conçoit qu'on puisse être fatigué et qu'on ait besoin de se reposer. La Bible dit que Jésus, après avoir voyagé, il se retrouve au puits de Jacob avec la femme samaritaine. Et là, avant de parler à la femme, la Bible dit que Jésus fatigué du voyage. Alléluia. Ça, c'est naturel. C'est naturel, c'est normal. Maintenant, quant à dire que Jésus était couché au puits de Jacob parce qu'il avait la fièvre, jamais ça n'existe pas. Jésus était couché, Jésus était courbé au puits de Jacob parce qu'il avait mal au dos. Ça n'existe pas. Jésus, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui a triomphé de Jésus? Jamais, bien-aimé. Jésus a dominé sur le péché et la mort. Il a vaincu la mort, il a récupéré la clé du séjour des morts. Donc la mort n'a pas triomphé de Jésus. Amen. La mort, le diable pensait que quand Jésus allait mourir, il allait rester. On a parlé de ça pendant les 2 jours, plus le dimanche dernier, les 2 jours d'enseignement qu'on a eu. Il y a eu un procès, bien aimé, quand Jésus était dans le tombeau. Est-ce qu'il devait rester là? Le diable pour lui, non, c'est fini. J'ai réussi à tacler le Fils de Dieu. Vous vous imaginez? Venez toute la création entendre cela, univers entier. Je suis le diable, j'ai réussi à tacler Jésus. On dit, mais non, tu n'as pas le droit de le retenir. Tu ne peux pas le retenir ici. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Si tu n'étais pas là, ton voisin va t'aider, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que la pauvreté a dominé Jésus? Jamais la pauvreté n'a pas dominé. Soit dit en passant, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Jésus n'avait rien d'un pauvre. Jésus n'avait rien, mais rien de pauvre. Ça, c'est avis à tous ceux qui pensent que non, il est né dans une étable, ils n'avaient rien. Il faut checker les Écritures correctement, étudier correctement, tu vas te rendre compte qu'il n'avait rien de pauvre. Alléluia, dis-moi amen, je vais continuer. Jésus a dominé, bien-aimé, les démons. Il n'y a aucun esprit méchant dans son époque, et de toutes les manières, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des autorités de domination. Dieu, en fait, il est au-dessus de tout. Quel est l'esprit méchant qui pouvait résister à Jésus? Aucun. Acte 10, verset 38 nous dit que, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint, de force, de puissance, d'autorité. Le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu, ça veut dire que partout où il allait, aucun démon territorial. Si c'est les démons africains, il les a frappés. Si c'est les démons européens, il les a massacrés. Si c'est les démons américains, il les a taclés. Quel est le territoire où il y a un démon qui est suffisamment fort pour dire « j'ai dominé Jésus » ? Ça n'existe pas. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Alléluia, c'est ça. Qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Écoutez bien, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Tous ceux. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun cas où Jésus a été démuni. Quelqu'un me dit un bon amen. Jésus a dominé toutes les maladies, les infirmités, les handicaps, les impotences, les impuretés. Les impuretés, c'est tout ce qui est, par exemple, la lèpre, impureté de peau, etc. Il dit au lépreux, va, je le veux, sois pur. C'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a dominé la création. Ils ont dit, par exemple, dans Matthieu 8, verset 27, « Mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer, les éléments naturels ?» Il dit au figuier, « Sèche, le figuier sèche. » Est-ce que quelqu'un me suit?
Mais moi, je ne sais pas auquel Jésus l'Église contemporaine croit. Je ne sais pas auquel Jésus l'Église contemporaine croit. C'est le Jésus du dimanche. C'est le Jésus de la bonne conscience. Et en dehors du dimanche, lundi, quel lundi? Dimanche après-midi. C'est-à-dire que dès qu'on sort, maintenant la vraie, entre guillemets, certains disent, vous êtes des illuminés, vous êtes dans une illusion, et la vraie vie, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie. Ah, bon, c'est toi qui as créé la vie. Ok, avance seulement. Quelqu'un me dit un bon amen. La Bible dit, ils ont dit à son sujet, mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Il va au bord de l'eau, il faut payer les impôts. Il dit, Pierre, j'ai ordonné à un poisson de venir. Il a de quoi payer pour nous. Va le pêcher, toi tu es un pêcheur expérimenté. Dis-lui, viens, je lui ai dit de venir. Va au bord de l'eau, tu vas le prendre. Quelqu'un me suit? Alors, Jésus a manifesté, bien-aimé, une telle sagesse qui n'était pas de ce monde. C'est-à-dire que quand il parle, même ses détracteurs, ceux qui viennent l'accuser, réalisent et sont d'accord avec le fait que le gars est trop sage. Alléluia. Dans Jean 7, au verset 46, même les huissiers et les soldats qui ont été pourtant envoyés par les chefs du Sanhédrin pour arrêter Jésus, les gars sont revenus complètement, c'est-à-dire qu'ils étaient shootés par les paroles de sagesse que Jésus donne. Et ils ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. On n'a jamais entendu une telle sagesse. Déjà à 12 ans, il était en train d'étonner les sages en Israël à cause de sa sagesse et de son intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle pour toi, c'est la bonne nouvelle pour moi. Il est écrit dans Jean 10 au verset 27 à 28, que je lis rapidement. Mes brebis, ça veut dire ceux qui m'appartiennent, ceux qui sont en alliance avec moi, ceux qui croient en moi. Mes brebis entendent ma voix. Et Jésus dit, je les connais. Et elles me suivent. Maintenant, il dit, je leur donne la vie éternelle. Zoé, je leur donne. Je disais tout à l'heure qu'en fait, Jésus, par deux moyens, le moyen du modèle et ensuite par le moyen du transfert. Pour ceux qui étaient là pendant notre temps d'enseignement, donc notamment sur la Pâque, on a compris qu'en fait, les Écritures nous disent que nous avons été ressuscités avec lui. Ça veut dire qu'il nous a pris et il nous a, le parcours de calvaire, la souffrance qu'il devait endurer à cause du poids du péché, il nous l'a épargné. D'ailleurs, il nous a dit, donne-moi ton péché, donne-moi ta condamnation, donne-moi ta malédiction, donne-moi ta honte, donne-moi ta maladie et tout un tas de choses justement qui est aujourd'hui du naturel. C'est même tragique, bien aimé dans l'Église, d'accepter que en pareille époque, on parle de la c'est quoi la pollinisation, c'est ça? C'est ça ou pas? Pollinisation. Pollinisation, c'est polé? Polé ou poli? Bon, en tout cas, vous avez compris. Le pollen qui sort vraiment des plantes, et qui sont agents qui diffusent beaucoup d'allergies. On arrive même à accepter que ça... Mais non! Est-ce que c'est une fatalité? Ce n'est pas une fatalité. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une fatalité? Tu dis non, mais tu l'as accepté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il est venu nous montrer un modèle, un peu pour nous dire, en fait, là où Adam a échoué, c'est comme ça qu'un être humain, gouverné par Dieu, et un gouvernement qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'il est censé être au-dessus de ce qui est naturel. C'est comme ça qu'il est censé dominer. Amen. Alors, cette vie, la bonne nouvelle, je disais, dans Jean 10, au verset 27 à 28, il dit, je leur donne la vie. Ça veut dire qu'il transfère maintenant cette vie. Il montre comment ça se passe. Il montre ce à quoi c'est censé ressembler. Et maintenant, il transfère. Le transfert, tu l'as déjà reçu. Quelqu'un dit un bon amen. Ou si du moins tu crois en Jésus-Christ, si tu es en alliance avec Jésus-Christ, si tu n'es pas les chrétiens qui viennent le dimanche, amen, ce n'est pas une condamnation. Certainement, tu as une relation intime, puissante, exaltante, épanouissante avec le Seigneur au cours de la semaine. Gloire à Dieu. Et là, je parle de ceux pour qui leur seul contact avec Jésus-Christ est le dimanche. Ce n'est pas toi. Bénis le Seigneur, ton âme. Alléluia. Ceux-là, la Bible dit qu'ils ont déjà reçu le transfert. Maintenant, ayant reçu le transfert,
Et ayant le modèle, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il va falloir faire un check régulier pour savoir par rapport au modèle, est-ce que j'ai déjà reçu, où est-ce que j'en suis? Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et la Bible dit, « Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Voilà pourquoi Paul révélera, il dira dans le livre de Romains, on ne va pas le lire, mais qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Même pas la mort. Parce que Jésus a dit, personne ne pourra les enlever de ma main. Quelqu'un dit Amen? Alors bien aimé, cette vie éternelle est possible et nous a été rendue accessible depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons à la Pâque. Amen. Aujourd'hui, j'atterris par la grâce de Dieu en nous faisant comprendre que la Pâque n'est pas un point ponctuel, une célébration ponctuelle dans l'année, une fois en passant. C'est vrai qu'on saisit à chaque fois l'occasion donc pour enseigner à nouveau, pour rafraîchir pour ceux qui connaissent déjà l'enseignement, mais aussi pour le donner à ceux qui, peut-être, ils sont sauvés, certes, ou pas d'ailleurs, mais qui n'ont pas, perçu cette profondeur, cette réalité des Écritures, surtout qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont droit à ça. Quelqu'un me suit? Tu as droit à la vie. Tu as droit à la vie. Tu as droit. En Christ Jésus, tu as droit à la vie. Il a dit à la mort, ne le touche pas. Il a dit à la mort, par son sang, passe par-dessus. Il a dit à la mort, épargne sa vie, épargne sa maison, épargne ses affaires, épargne tout ce qui le concerne. Amen. Alors, cette vie, comment est-ce qu'elle est transmise? Elle est donnée par modèle et ensuite elle est transmise. Elle est transmise comment? Elle est transmise premièrement parce que tu acceptes Jésus-Christ. Ça veut dire quoi accepter Jésus-Christ? Ça commence par le fait de croire qu'il s'est substitué. Ça veut dire qu'il a pris ta place. Le fait d'accepter qu'il a pris ta condamnation, qu'il a pris ton péché, qu'il a pris tes maladies, il a pris tes challenges, tes difficultés, il a tout pris à ta place. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut prendre mes souffrances? Oui, il y a quelqu'un qui l'a pris. Mais moi, je suis en train de galérer, pasteur. Il y a quelqu'un qui a déjà pris. C'est tout le défi de la foi, mon frère. C'est tout le défi de la foi. Parce que toi, tu es en train de vivre. Tu es dans la situation. Et donc, la foi consiste à croire que, mais en fait, quelqu'un a déjà pris ça. C'est tout le défi de la foi. Donc, quand tu parviens par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce, quand tu parviens par la grâce de Dieu à accepter, à considérer, Paul dira dans un autre registre, mais on va comprendre que ça marche de la même manière, considérez-vous. Alléluia. En fait, il dit considérez-vous comme mort au péché. Donc, je considère que cette vie dont nous sommes en train de parler m'a déjà été acquise. Pourquoi? Parce que j'ai accepté ce sacrifice-là. J'ai accepté le fait qu'il est mort à ma place. C'est la première chose. Croire en Jésus. La Bible dit dès lors que tu es sauvé. Mais quand tu es sauvé, les Écritures nous révèlent que, en fait, le fait de croire, c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche, la Bible dit qu'on est sauvé. Mais la même parole te dit qu'en fait, ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. Ici, il y a une deuxième étape, l'étape du baptême. Et nous allons comprendre qu'en fait, c'est une suite. Bon, si j'utilise le terme logique, j'ai un peu de mal parce que je ne voudrais pas que nous pensions que ça se passe dans la tête. Ce n'est pas dans la tête. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est une suite coordonnée. Ah, j'aime beaucoup ce voilà. C'est une suite coordonnée. C'est un enchaînement coordonné. Je crois en Jésus. Croire en Jésus, c'est que je crois qu'il est mort à ma place. Mais quand il est mort, la Bible dit qu'il a été enseveli. Mais quand il a été enseveli, il n'est pas resté dans la tombe. La Bible dit qu'il a été ressuscité. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Alors, quand je dis que je suis sauvé, pour que mon salut soit scellé, soit bouclé, il me demande de me faire baptiser. Ce n'est pas le baptême qui me sauve. Non, le baptême ne fait que confirmer parce que, vous savez, j'explique et vous le savez qu'il y a certains endroits de la terre où si tu ne regardes que le visuel, si tu n'entends que ce que les gens disent, effectivement, tout le monde est sauvé, ce qui n'est pas le cas. Les taxis, Dieu est bon. Les établissements, Jésus est Seigneur. C'est-à-dire que dans tout le pays, tout est Jésus. Mais la vérité, si tout était Jésus dans ces pays-là, vraiment, ils ne seraient pas là où ils sont. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Oui ou non? Donc, ce n'est pas tout de dire, Jésus est bon. D'ailleurs, même, Jésus, non, il est trop sage. Ce n'est pas à force de dire Seigneur, Seigneur que tu rentreras dans le royaume. Donc, les paroles ne suffisent pas. Maintenant, quel acte tu pourras poser pour démontrer, non seulement au ciel, mais aussi aux hommes autour de toi, que tu es un vrai disciple? C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, mes brebis entendent ma voix.
Ça veut dire elles me suivent, je les connais, elles me suivent. Ça veut dire elles font ce que je leur dis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit de se faire baptiser. Maintenant, pour que tu comprennes bien pourquoi le baptême, bien-aimé, c'est une formalité dans le sens où ce n'est pas compliqué. C'est juste accorder un peu de temps pour que tu sois préparé. Et ça se passe en une après-midi ou une matinée d'ailleurs. Et puis tu viens, tu rentres dans les eaux du baptême. Ça dure une fraction de seconde, sauf pour ceux dont il faut vraiment qu'on s'assure que le vieil homme est vraiment mort. Ceux-là, on les retient environ 10 à 15 minutes dans l'eau, en apnée totale. Rassurez-vous, notre objectif n'est pas de tuer ceux que Jésus a. Non, Jésus est venu donner la vie. Non, nous on ne cherche pas à tuer les gens. Alléluia. Non, mais c'est juste que certaines personnes, tu vois, et puis il y a des gens qui se débattent. Bon, je ferme ma parenthèse. On a beaucoup de choses à dire, allons-y. Au secours. Quelqu'un me suit? Mais qu'est-ce que le baptême? Ce n'est pas le sujet, mais il faut vraiment que je vous parle de ça parce qu'il faut comprendre, je disais que c'est un enchaînement cohérent. Le baptême vient confirmer le fait que j'ai accepté que Jésus se soit substitué à ma place. Or, il est écrit dans Romains 6, les versets 3 à 4 que je vais lire maintenant. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Ça veut dire que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ne doivent pas ignorer que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que vous l'ignorez? Vous ne devez pas l'ignorer. C'est en sa mort. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est la vie là dont nous sommes en train de parler. Mais pour accéder à cette vie, il faut passer par l'étape de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Comment est-ce que c'est matérialisé par le baptême? Donc, petite parenthèse et message à tous ceux, toi tu crois déjà en Jésus-Christ, mais pour une raison ou pour une autre, tu crois qu'il faut bac plus 45, bac plus 75 en théologie avant de te faire baptiser. Assieds-toi. En attendant, nous on cherche à manifester cette vie parce que nous on a déjà fait cette étape. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimé, le baptême, ce n'est pas le sujet, mais c'est trop puissant. Voici de l'eau, une simple eau. Je vais avancer. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour activer cette vie en nous, en réalité, il a laissé 2 ordonnances. La première ordonnance, c'est celle dont je viens de te parler, c'est le baptême. La deuxième ordonnance, c'est celle dont nous parlons depuis dimanche dernier, parce que quels sont justement les symboles? Et quand je dis symbole, je fais attention à ce mot, on y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui figure, ou qu'est-ce qui est la symbolique que Jésus a laissée justement pour le parcours de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection? C'est ce qu'on appelle la Pâque. Mais la Pâque est à la fois une célébration, mais la Pâque est un repas. La Pâque est une ordonnance. Quelqu'un me suit? Et cette ordonnance-là a pour vocation, comme il peut arriver, est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à une ordonnance de sa vie? Bon, moi, je ne sais pas. Vous êtes vivant ou... Sinon, il y a d'autres églises, il y a quand je peux... Vous avez déjà vu une ordonnance? Vous avez déjà été confronté à une ordonnance? Vous souffrez d'une manière ou d'une autre, vous avez mal quelque part, vous allez voir votre médecin. Et puis, au terme donc de 5 minutes de discussion, il vous dit, il écrit, ou bien, bon, aujourd'hui c'est informatisé, donc il va taper et puis il t'imprime une feuille, il va à la pharmacie, en te disant de prendre vraiment des substances que tu vas prendre. On parle d'une posologie, alléluia, ça veut dire une fréquence à laquelle tu dois prendre, se dit matin, midi, soir par exemple, on te dit 1 fois par jour. Bref, avec cette ordonnance-là, c'est terrible comment beaucoup parmi nous, nous avons une forme de foi que ce que le médecin vient de me dire, quand je vais aller à la pharmacie, je vais acheter les médicaments, ça va aller. Donc quand même se sentent déjà mieux une fois qu'ils ont vu le médecin. Oui ou non? Mais quand tu es assis, on te parle de l'ordonnance que Dieu t'a donnée, tu dis... Surtout quand on te dit manger la chair et boire le sang. Alors là, ça devient bizarre. Exactement comme les disciples qui se sont séparés de Jésus ce jour-là pour dire non, ton affaire là devient vraiment trop compliquée. Pourtant, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance. Alléluia. Ça veut dire qu'il s'attend à ce que nous puissions la respecter. De la même manière qu'il s'attend à ce que nous puissions respecter le baptême, il s'attend à ce qu'on puisse respecter l'ordonnance de la Sainte Seine. Acte 2, verset 46. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble. Ici, on parle de l'église appelée primitive.
Ça veut dire la première église qui a été engendrée. Jusque-là, on parlait des disciples de Jésus. On ne parlait pas encore d'église. Okay? Il faut d'abord que l'Esprit de Dieu soit relâché conformément à la promesse. Jésus est parti s'asseoir et monter à la droite de Dieu le Père, relâcher l'Esprit. Et là, maintenant, l'église démarre. Et donc, Acte 2, verset 46, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Au premier culte, je disais que chaque mot, ou en tout cas chaque partie de ce texte-là peut être un séminaire à part entière. Ils étaient chaque jour, dis avec moi chaque jour. Tous, dis avec moi tous. Ensemble, dis ensemble. Assidus, dis assidus. Au temple. Chacun de ces mots, c'est un séminaire à lui-même. Quelqu'un me suit? Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ici, je te prie de comprendre que rompre le pain et prendre leur nourriture ne parlent pas du tout de la même chose. C'est deux choses, deux activités différentes dans l'église. Ça n'a rien à voir. Ils rompaient le pain et prenaient leur nourriture. Ce n'est pas la même chose. Or, la Bible nous dit que cette habitude-là qu'ils avaient, l'apôtre Paul, également avec donc ses collaborateurs, le faisait. En fait, ils le faisaient tous. On a passé du temps à expliquer comment ça se passait dans l'Ancien Testament. On a donné quelques exemples aussi dans le Nouveau. Mais ici, dans le cas particulier de Paul, acte 20, verset 11, la Bible dit que quand il fut remonté, parlant de Paul, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps, dis avec moi longtemps, encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Ça veut dire que Paul a prêché pendant toute une nuit. Ok, Paul a parlé. Jusqu'au jour, ça veut dire jusqu'au lever du jour, après quoi il est parti. Paul, vous le savez, est un voyageur, c'est un missionnaire, il va de lieu en lieu, parlant aux églises, fortifiant les églises, établissant donc des responsables sur les églises, etc. Et ici, dans le livre de Actes, la Bible dit qu'il arrive donc, en tout cas à un moment donné, et il rompt donc le pain avec donc ceux qui étaient là, et à cause, ou du moins par le fait qu'il a fait cela, il a été en capacité de parler pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, je te prie de comprendre que parler pendant longtemps, là, je parlais tout à l'heure du fait que notre esprit est prolifique. Quelqu'un me dit un bon amen. Des fois, tu dois parler devant les gens. Par exemple, pour ce que je fais, tu peux parler soit... Ce n'est pas une question d'éloquence. Alléluia. En tout cas, pour transporter la vie, ce n'est pas une question d'éloquence. Tu peux être diplômé, Harvard, MIT, fais ce que tu veux. Mais tu es confronté à quelqu'un, tu vas lui parler, rien ne va se passer. Jésus n'a pas fait MIT, Jésus n'a pas fait Harvard, Jésus n'a rien fait de tout cela. Et même si je laisse Jésus, Pierre, Jacques, Jean, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, Pierre sort avec les autres disciples. La Bible dit que ce jour-là, Pierre a prêché, Pierre a parlé, lui, un pauvre pécheur, un simple pécheur. Il y a 3000 âmes, frères. C'est-à-dire que les gens étaient vivement touchés au plus profond d'eux. Ça vient d'où? On appelle ça un flot divin. C'est une inspiration divine. Ce sont des paroles qui coulent, qui coulent, qui coulent, qui coulent, qui coulent. Donc ici, on n'est pas en train de parler uniquement du fait que Paul a parlé. D'ailleurs, nous, ça peut nous fatiguer. Ça peut nous fatiguer de parler longtemps. Mais toute la nuit, Paul parle. Mais il ne parle pas avec son éloquence. Il dira un peu plus tard que, en fait, nous, notre évangile ne consiste pas en un amas donc, de discours de la sagesse humaine. Il dit que notre esprit notre discours du moins est une démonstration d'Esprit Saint de force. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que là, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une inspiration divine qui est arrivée sur Paul. Il a parlé vraiment de manière pertinente toute la nuit. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi, frère? Dans tes défis, dans tes trial, comment on appelle ça en français, trial? Dans tes procès, les procès de la vie. Quand tu es appelé à comparaître, quand tu dois te défendre, quand tu dois t'expliquer, ne t'explique pas avec ta connaissance basique humaine. Il y a un flot divin qui peut t'arriver. Il y a une sagesse qui peut être téléchargée en toi. Oh, qu'est-ce que les Écritures disent? Ouvre ta bouche, je la remplirai. Alléluia. Ça veut dire que tu es au travail, tu as quelque chose à présenter, je ne sais pas, mais il y a tellement de situations de la vie où tu es appelé à parler. Frère, tu es un enfant de Dieu, ne sois pas comme tout le monde. Le surnaturel divin, mon frère. Ne sois pas comme tout le monde. Toi, parle par révélation. Parle par des flots divins. Parle par des flots divins. Parle par des flots divins. Alléluia. Le défi, bien-aimé, d'un prédicateur, ce que je fais, laisse-moi t'encourager. Tu es en capacité de le faire. Je peux prendre n'importe qui parmi vous. On va gérer le trac, ok? Le trac, là, tout le monde a ça. Mais une fois qu'on a géré le trac, tout le monde ici est en capacité de prêcher. Dis Amen. J'ai dit tout le monde ici est en capacité de prêcher. Par contre, prêcher, ce n'est pas le plus difficile. Transmettre la vie, c'est là le point. Pour transmettre la vie, bien aimé, il faut l'inspiration divine. Mon Dieu. Quelqu'un me dit un bon Amen.
Donc, ça veut dire que c'est une pratique qu'ils avaient. Ici, on a déjà pris beaucoup d'exemples, plusieurs cas où finalement on voit les répercussions de la Sainte Seine. D'autres fois, c'est pour être fortifié, comme Élie qui a mangé un gâteau et l'ange lui a présenté une cruche d'eau. Et la Bible dit qu'il a été en capacité de marcher pendant 40 jours sans se fatiguer. Oh, je disais tout à l'heure que c'est normal de se fatiguer. Mais en fait, on découvre au travers des Écritures que même ce repas-là peut enlever la fatigue. Est-ce que quelqu'un me suit? Ici, pour l'inspiration, ou la capacité vraiment de parler de manière vraiment, c'est de manière à toucher exactement comme Pierre. Il faut bien aimer une dimension où c'est un flot divin qui arrive. Bref, il y a plusieurs cas de figure où la Sainte Seine est une ordonnance que les disciples appliquaient. Alléluia. Maintenant, regarde le point. Au fil des décennies, parce que là j'ai parlé de l'Église primitive, au fil du temps, au fil des décennies, il y a ce qu'on appelle un modernisme qui est rentré dans l'Église. Et c'est là mon point, je vais parler du symbolisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a un modernisme qui est rentré dans l'Église et qui a progressivement, subtilement et progressivement décalé l'usage, l'application de cette ordonnance une fois par mois. Alors, tout à l'heure, on a lu que tous les jours, amen, tous les jours. Maintenant, tu vas voir que parfois, c'est une fois par semaine. Alors, la raison pour laquelle, par exemple, nous, j'ai envie de dire, on le fait une fois par semaine. C'est aussi simple que ça. C'est une fois par semaine qu'on se voit pour la plupart d'entre nous. Ce que tu ne sais pas, c'est que nous autres, on se voit en semaine aussi. Mais toi, tu n'es pas là. Je ferme ma parenthèse. Alléluia. Donc, tous les jours, ils se voyaient, ils avaient des réunions d'édification, ils avaient des réunions de prière, etc. Et à chaque fois, ils rompaient le pain. Mais bon, comme nous, on se voit une fois par semaine, de manière, on va dire, solennelle, donc, on va le faire. Mais tu vas voir que, par ailleurs, c'est une fois par mois. D'autres fois même, c'est une fois par an. Il y a même des églises, frères, c'est accidentel. C'est-à-dire, quand ça arrive, c'est arrivé, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourtant, c'est une prescription divine. Quelqu'un me suit toujours? Alors, pourquoi, en fait? Pourquoi? Aujourd'hui, je voudrais atterrir parce que l'enseignement doit être... Bon, je ne veux pas avoir la prétention de dire qu'on a donné un enseignement complet. Mais c'est-à-dire, il faut que nous puissions aborder tous les aspects de manière à être équilibré. Quelqu'un me suit? De manière à être équilibré. Il y a encore beaucoup de choses que nous aurions pu dire, mais bon, on dit ce que l'Esprit veut que nous puissions dire et puis on va avancer. Alléluia. La question, c'est pourquoi est-ce que progressivement, cet usage, cette pratique a été, petit à petit. La raison est que, en fait, cette pratique-là a un côté jugement. Cette pratique a un côté... Bon, je préfère parler de jugement, pas de condamnation. Jugement par quoi? Par des maladies et même, la Bible dit des morts prématurées, au point que l'Église a commencé à avoir peur de perpétuer cette pratique parce que l'Église a commencé à vivre des revers. Le repas qui est censé donner la vie a commencé maintenant à se retourner contre eux. Ils ont commencé à voir que, écoute, il y a des maladies, c'est pas Satan. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des maladies, c'est pas Satan. Je prie que tu ne sois pas enlevé avant le temps. Au nom de Jésus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a commencé à reléguer simplement au rang de symbole et non plus de prescription divine la Sainte Seine. Pourquoi? À cause des revers. On a ainsi minimisé le mystère qui est caché derrière cette ordonnance. On l'a relégué au rang de symbole, car Jésus a dit « Faites cela en mémoire de moi toutes les fois, par exemple, que vous en boirez. » Or, un symbole est une image. Quelqu'un me dit Amen. Un symbole est une emblème, c'est une figure. J'essaie de prendre plusieurs synonymes pour nous faire comprendre. On a accepté cette lecture biblique chez certains protestants, par exemple, pendant des siècles, sans prendre le temps de lire la Bible par soi-même. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'on nous lise, par exemple, le dimanche, voilà, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 11, la plupart du temps, par exemple, c'est moi, pasteur Marie-Ange, ou l'officiant de la Sainte Seine qui lit. Mais beaucoup ne lisent pas par eux-mêmes. Et beaucoup ne sont pas arrivés à un texte qu'on va lire tout à l'heure et pourtant qui est juste à côté de ce qu'on lit tous les dimanches. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, on a ainsi minimisé cela sans prendre vraiment le temps par nous-mêmes de plonger les regards dans les Écritures, comme les chrétiens de Béret faisaient. Mais Jésus n'a jamais dit ceci est une image de mon corps. Alléluia. Jésus n'a jamais dit ceci est un symbole de mon sang. Amen.
Il a dit ouvertement, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un symbole. Les éléments que nous prenons symbolisent. Je vais bien parler. Les éléments que nous prenons symbolisent. Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas de la chair qu'on découpe. Ça va, non? Ce n'est pas de la chair humaine qu'on découpe ici. Ça va. Voilà. Donc, il y a quand même un symbole. Mon point est de dire qu'il faut faire attention à ne pas rester enfermé dans le symbole qui va dénuer la puissance de l'acte que nous sommes en train de faire. Beaucoup prennent la Sainte Seine. C'est devenu banal. C'est devenu banal. C'est inscrit dans le déroulé du culte. J'ai même vu une fois où, pour une raison, on n'a pas fait la Sainte Seine et les gens sont venus se plaindre pour dire « Ah oui, on n'a pas eu la Sainte Seine aujourd'hui. » J'ai dit « Mais depuis que tu prends la Sainte Seine, il y a quoi qui a changé dans ta vie ?» Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, on n'a pas pris la Sainte Seine aujourd'hui. Miséricorde. » Hey, ce n'est pas un gris-gris. Dis à un voisin, ce n'est pas un gris-gris. Mais oui, ce n'est pas un gris-gris. Dis, on n'a pas pris la Sainte Seine aujourd'hui, catastrophe. Rentre chez toi, prends la Sainte Seine chez toi. Alléluia. Acte 2, verset 42, bien-aimé. Il faut que je fasse vite maintenant. La Bible dit qu'il persévérait, toujours l'église primitive. Regarde ici, il y a 4 éléments qui ont été la base, les fondations, les fondements de l'église. Et à travers de ces 4 éléments, si tu prends le temps de lire les Écritures, tu vas voir comment l'Esprit de Dieu s'est déployé dans l'église. L'église primitive était une église extrêmement puissante. C'est nos églises de nos jours, là où les gens banalisent l'église. C'est de nos jours. À cause, comme je dis, du modernisme et un certain nombre de choses, c'est parce que les chrétiens eux-mêmes commencent à accepter la pensée du monde. Sinon, mon Dieu. Acte 2, verset 42, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc ici, nous avons l'élément de l'enseignement. Alléluia. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans la fraction du pain et dans les prières. Parmi ces 4 éléments, il y a 2 qui nous paraissent hautement spirituels, lesquels l'enseignement et la prière. Quand on parle d'enseignement, tout le monde est d'accord pour dire « Oh non, quelle est la révélation, quelle est la parole puissante que le Seigneur va envoyer aujourd'hui ?» Donc tout le monde est d'accord avec le fait que c'est spirituel. La prière, tout le monde est d'accord avec le fait que il faut... Mais même quand on parle de la prière, je suis en train vraiment de soupirer après une vie où ta prière n'est pas que pitié, pitié. Ta prière, c'est tu ordonnes, tu commandes. Tu as reçu le pouvoir de commander, d'être obéi. Ta prière n'est pas juste « Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, regarde tel problème dans lequel je me suis... » En fait, ta prière ne doit pas être juste un amas d'apitoiement. Ta prière peut être des décrets. Ta prière peut être des ordres que tu lances. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, même quand on parle de prière, frère, il y a prière et prière. Mais en tout cas, on accepte communément que l'enseignement est spirituel. On a besoin de la parole. On a besoin de la prière. La communion fraternelle, celui-là est probablement celui qui est le plus méprisé de tous. La communion fraternelle, c'est le plaisir d'être ensemble. Encore une fois, d'aucuns dira que dès qu'on parle de communion fraternelle, c'est pour manger. Pas toujours. On peut prendre plaisir à être juste ensemble. Prendre plaisir à se visiter les uns les autres. Mais qu'un frère aille visiter un frère, s'il vous plaît. Et qu'une sœur aille visiter une sœur. Quoique de nos jours, les choses sont bizarres. Qu'un frère éclairé, qu'un frère rempli du Saint-Esprit, voilà, aïe, voilà, c'est ça, parce que bon, miséricorde, miséricorde. Quelqu'un me dit amen. C'est notre époque contemporaine. Mais bon, elle n'est pas si contemporaine que ça, parce que même à l'époque, il y avait des choses bizarres. Hein. Ah oui, on va le voir tout à l'heure, si le temps nous le permet. Non, écoutez, l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. C'est juste la technologie, peut-être la manière de faire qui a changé. Sinon, ces choses-là existent depuis. Alléluia. Et donc, la communion fraternelle est probablement l'élément le plus méprisé. À quoi est-ce qu'on le voit? En tout cas, pour beaucoup. Pas pour tous, c'est vrai, mais pour beaucoup. L'empressement, dès que le culte est fini, je veux rentrer chez moi. Je vais pour moi rentrer chez moi. Je vais manger mon poulet. Tout est conjugué à mon. Mon. Oh, prends le plaisir de discuter 5 minutes avec un frère. Et pourquoi pas ne pas passer l'après-midi ensemble? Est-ce que c'est forcément pour prier? C'est important de prier ensemble. Alléluia. Mais vous pouvez, je ne sais pas moi, vous détendre ensemble. Mais c'est la communion fraternelle, quoi. Il y a beaucoup de choses dedans. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alors, c'est probablement l'élément le plus méprisé, mais comme ce n'est pas le sujet, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Mais j'en viens maintenant à la fraction du pain. La fraction du pain
a un aspect spirituel que nous acceptons, surtout quand nous sommes enseignés de cette manière, sauf que, encore une fois, la problématique, c'est que nous avons commis l'erreur de réduire ça à un symbole. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'un symbole. De ces 4 pratiques, l'enseignement des apôtres, la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain, 4 habitudes spirituelles de l'Église primitive, en fait, la fraction du pain a progressivement été reléguée au second plan. Mais mon point ici est de dire que si les premiers disciples la pratiquaient tous les jours, c'est que c'était aussi important que les autres. En fait, ils étaient tous importants pour eux. À chaque fois qu'ils se réunissaient, enseignement, prière, fraction du pain, communion fraternelle. À chaque fois, systématiquement, la Bible dit tous les jours. Et quelle est la vérité derrière ça? Rapidement, je reviens juste dessus pour nous faire une fois de plus comprendre, asseoir cela. Bien aimé, et c'est un principe spirituel. C'est un principe. Alors, quand je dis que c'est un principe spirituel, c'est que, en fait, ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Pourquoi est-ce que je suis obligé de le préciser? Parce qu'il y a beaucoup dans l'Église qui sont conscients de la puissance de Satan. La puissance dévastatrice. On te parle des sorciers. On te parle des djoudjous. On te parle des ngangas. Tout un tas de choses. Tout un champ lexical pour dire la même chose. C'est-à-dire, on est capable vraiment d'inventer, bien sûr, selon les cultures, etc., des djinns. On te parle vraiment des esprits méchants, etc. C'est-à-dire que même dans l'Église, on est beaucoup plus conscient de la puissance de Satan que de la puissance de Dieu. Quand c'est Satan, on dit, oh, ça peut être dangereux, il faut faire attention. Des fois même, on va t'appeler, on dit, pasteur, viens, on ne t'a jamais appelé de tous les temps, mais parce que Satan dit, ah, pasteur, s'il te plaît, tu peux venir. Là, je dis, je ne viens pas. Reste calme. Reste calme, on viendra quand même. Mais on ne viendra pas juste pour prier. Hein? Et d'ailleurs, on ne prie pas pour toi, on prie avec toi. C'est différent. J'aurais dû dire un meilleur amen. Écoutez, permettez-moi de faire une parenthèse pour que l'Église comprenne ces choses. À ICC, en tout cas, et dans plusieurs ministères, gloire soit rendue au Seigneur parce que au milieu de tout le désordre qui peut exister aujourd'hui dans l'Église, il y a quand même vraiment des personnes qui ont vraiment le désir et le cœur de faire les choses selon la pensée de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Et notre apôtre en fait partie. Dis amen. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. À Impact Centre Chrétien, il n'y a pas la pensée d'avoir un pasteur superstar de qui tout le monde dépend, qui soit le carrefour de tout ce qui se passe. Non. Écoutez, le maître lui-même, à un moment donné, dit à ses disciples, je m'en vais et c'est mieux pour vous que je m'en aille. Est-ce que quelqu'un me suit? Je m'en vais. C'est même mieux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Sa pensée était, écoutez, je m'en vais, je suis venu pour une mission. J'ai des choses à faire. Quand ces choses-là, je vais les dérouler les unes après les autres, vous serez vous-même, en autonomie, pas en indépendance. Alléluia. Je dis bien en autonomie, pas en indépendance. C'est deux choses différentes. Mais comme je fais de parenthèse en parenthèse, je ne peux pas aller plus loin. Bref, vous pourrez vous-même en toute autonomie manifester la vie que vous m'avez vu manifester. De telle sorte que vous n'aurez pas besoin, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un homme, vous n'avez pas besoin d'un bishop, vous n'avez pas besoin d'un trishop, vous n'avez pas besoin d'un quintushop, vous n'avez pas besoin, non, par vous-même, parce que vous êtes enseigné, parce que vous avez cru, parce que vous avez reçu aussi à votre niveau ces choses. Qui a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru? Il n'a jamais dit voici les miracles qui accompagneront les bishops, voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Il n'a jamais dit ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, notre ministère, par la grâce de Dieu, consiste à t'enseigner, aussi à t'entraîner, alléluia, de manière à ce que tu développes une autonomie. Il y a des choses, entre guillemets, basiques que tu peux gérer toi-même. Alléluia. Mais quand tu as besoin d'une grâce supérieure, c'est la grâce qui est supérieure, ce n'est pas la personne qui est supérieure. Alléluia, il faut qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas la personne qui est supérieure à toi, mais c'est la grâce que cette personne elle transporte. Elle transporte cette grâce-là, pourquoi? Elle a probablement souffert plus que toi. Là où toi tu es en train de ronfler, il est certainement en train de prier. Là où toi tu dis prêche-moi la parole, c'est parce que lui il a pris du temps pour étudier. Donc la grâce n'est pas la même, mais la personne n'est pas supérieure à toi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, des fois, tu as besoin d'une grâce supérieure, c'est vrai, qui va venir en appui, bon, il y a tellement d'exemples. Bon, bref, je vais m'arrêter là, ce n'est pas le sujet, il faut seulement que j'avance. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelle est la vérité ici de tout ce que nous sommes en train de dire? C'est le fait que la vérité spirituelle qui vient de Dieu, c'était ça mon propos, c'est que, en fait, un esprit, en réalité, Dieu lui-même, c'est ce qu'il voulait faire. Au commencement, quand il a créé la race humaine, il voulait, bien aimé, entretenir, je dis bien entretenir, une relation constante, permanente, régulière avec l'être humain par différents moyens. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui est de lui, sa nature, ce qui est de lui, sa paix, sa joie, ce qui est de lui, sa sainteté, ce qui est de lui, son autorité, sa puissance, sa faveur, tout ce qui est de Dieu soit transféré à l'être humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Adam a échoué, d'accord. Mais dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire c'est comment je vais faire pour rétablir un système dans lequel je continue à me déverser en l'être humain. Il n'a pas fait l'être humain indépendant. Il voulait que l'être humain soit autonome. Autonome en recevant régulièrement cette vie de Dieu à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi Dieu lui-même a mis en place un système par lequel l'esprit peut transférer tout ce qu'il est à un être humain au moyen d'un sacrifice. Et ce sacrifice est déposé sur une table. Et sur cette table, celui qui reçoit cette vie donc de l'esprit doit manger la chair du sacrifice et boire le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un principe qui est divin. Bien évidemment que Satan a récupéré. Et comme vous le savez, il va pervertir l'affaire. Là, c'est pour ça que je dis que, vous savez, il y a des occultes, ils sont beaucoup plus persuadés, conscients déjà et persuadés de ce que ça peut leur apporter quand ils vont aller faire un sacrifice. Un sacrifice d'animal et même des sacrifices bien-aimés humains. Ils sont conscients de cela. Ils sont assurés de cela. Voilà pourquoi ils vont leur dire, va à 3h, 4h, 2h du matin dans un cimetière, attrape un poulet, viens avec un poulet, tue le poulet et puis bois le sang. Il y va. Sans problème. Il y va. Mais dis à un chrétien, passe par un cimetière, même la nuit, juste en voiture. Il faut voir, c'est-à-dire les limitations de nos jours. Les limitations à 30, limitations à 50, 80, tout ça, il ne connaît plus. Tout ça en priant. Ah, miséricorde, Seigneur des Seigneurs. Bon, tu n'y vas pas parce que tu n'as rien à y faire. C'est tout. Tu n'y vas pas parce que tu as peur d'y aller. Tu n'y vas pas, tu n'as rien à y faire, c'est tout. Alléluia. Tu n'as rien à y faire. 3 heures du matin, soit tu es en train de dormir, et si tu ne dors pas, prie, plutôt que d'aller faire des tours. Enfin, bon, bref. Quelqu'un me dit un bon amen. Et c'est ce que Paul explique, bien aimé, dans 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. Je ne vais pas le lire, juste peut-être le verset 18. Verset 20 plutôt. 1 Corinthiens 10, vous pouvez lire verset 16 à 22. Moi, je vais juste lire ici, le verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Comment est-ce que, en partageant un sacrifice, en mangeant de la chair sacrifiée, en l'occurrence aux idoles, il nous révèle qu'on vient en communion, on se met en unité avec des démons. Alléluia. Verset 18, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Mais ça, on a déjà expliqué ça, donc je ne vais pas m'attarder. Tu viens en communion avec l'autel sur lequel le sacrifice est déposé. Si c'est l'autel, alors ce qui est bien, alléluia, ce que Jésus-Christ nous a accordé, c'est de nous affranchir justement des sacrifices perpétuels. Avant, dans l'ancienne alliance, à chaque fois, et pour ceci et pour cela, tu viens, tu prends tu prends des béliers, des moutons, bref, tout un tas de choses, et tu devais à chaque fois venir sacrifier. Mais la Bible dit qu'il a opéré ce sacrifice une fois pour toutes. Moi, je n'ai plus à aller prendre un animal, n'importe lequel, pour tuer l'animal, pour venir dire je fais un sacrifice. Ça n'existe pas. Je me repose sur l'autel de la croix. Je m'appuie, je me domicilie, je me cache dans le rocher de mon salut. C'est suffisant. Alléluia. J'ai grandi à Dakar, au Sénégal. Dakar, Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je veux juste expliquer que le prix de ces moutons-là, c'est parce que vous ne savez pas. Le prix, c'est-à-dire acheter un mouton pour le sacrifier.
Il faut te renseigner. Donc, quelle est l'affaire de chaque année? Dépenser des centaines et des centaines. Bon, c'est des CFA, c'est vrai. Mais bon, à force, ça commence à faire un budget quand même. Quelle est l'histoire d'aller chaque année acheter des trucs chers? Mais non, mais attends, mais Christ m'a affranchi. Mais Christ m'a libéré. Alléluia. Je préfère mettre mon argent à construire le royaume, à faire avancer le royaume que d'aller acheter des moutons. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Donc, mon point ici, on va progressivement atterrir. Le mystère caché derrière le rituel de la Sainte Seine, cette prescription du Seigneur, c'est juste que Dieu veut transférer sa vie. Transférer sa vie, transférer les grâces, transférer l'intelligence, transférer, en fait, tout ce que Jésus-Christ a acquis. Enlever la mort, donner la vie. Enlever la honte, la confusion et donner la gloire, etc. Enlever la malédiction et donner la bénédiction. C'est ça qu'il veut faire. En un flot constant, constant, constant. Et on a vu, bien aimé, que de la même manière qu'on mange, sur le plan naturel, on mange. Comment se fait-il que tu manges, tu te sens peut-être fatigué, vaseux, etc. Et dès que tu prends un repas, même si c'est un snack, même si c'est un casse-croûte, mais tout de suite, c'est comme si l'énergie te revient. Oui ou non? Ça, c'est sur le plan naturel. Maintenant, là, si on amène ça sur le plan spirituel, frère, tu as besoin de te recharger. Voilà pourquoi tu ne peux pas le faire une fois pour toutes. Mais non, c'est Jésus qui a fait une fois pour toutes. C'est lui l'agneau immolé. Maintenant, toi, il t'invite à la table régulièrement de manière à ce que tu puisses activer cette vie. Frère, il y a deux choses. Il y a la vie de Dieu que nous avons reçue sauvée. Il y a ce que nous avons reçu dans notre esprit, il y a ce qui doit circuler dans notre corps. Parce que quelqu'un va se dire, oui, mais si on dit qu'on a déjà reçu la vie, pourquoi alors est-ce qu'on doit régulièrement prendre la Sainte Seine? Non, ton esprit s'est fait une fois pour toutes. Mais le terme qu'on emploie pour le corps, c'est que ton corps doit être vivifié. L'âme doit être restaurée. Écoute, ton esprit est régénéré, dis Amen. Ton esprit est régénéré, il est en connexion, il a la nature de l'Esprit de Dieu, il a la nature de Christ. Maintenant, ton âme doit rentrer dans un processus de restauration parce que tu as probablement toujours la colère que tu avais toujours connue jusque-là, tu as toujours l'amertume, tu avais toujours la jalousie, les querelles, la tendance à la manipulation. Ces choses-là vont partir progressivement. Alléluia. Donc, tu rentres dans un processus de restauration. Mais ton corps n'a pas été laissé pour compte. Ton corps rentre dans un processus de vivification, reçoit la vie. Et tu dois maintenir cette vie à l'intérieur de toi. Pourquoi Jésus a dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». Pourquoi est-ce qu'il veut demeurer en moi? Par quel moyen? En mangeant sa chair, en buvant son sang. Maintenant, j'en viens au point, mon frère, ma soeur, juste pour clôturer, pour que je dise que nous soyons équilibrés, afin que tu n'ailles pas te créer des problèmes non plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu refuses volontairement, tu connais l'ordonnance. Tu connais la portée de l'ordonnance. Voilà que tu refuses volontairement par toi-même de prendre cette ordonnance. En fait, tu es juste en train de te séparer, de te priver d'une vie que Jésus a donnée pour toi. Mais même pire, j'ai envie de dire, c'est que tu es en train de dire à Dieu, c'est un message que tu lui envoies pour dire, moi, je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ton sacrifice. Je n'ai pas besoin. Frère, c'est du mépris. Tu es en train de mépriser le sang de l'agneau. Il faut faire très attention. Alléluia. En même temps, tu ne peux pas le prendre n'importe comment. Tu ne peux pas prendre n'importe comment la Sainte Seine. C'est quand même le sang de Jésus. La Bible dit que le sang parle. Laissez-moi vous relater très rapidement. Dans Lévitique 17 au verset 14, la Bible dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Écoute, l'élément qu'on appelle l'âme, c'est dans ton sang. Ça va? Si tu veux savoir où est ton esprit, mais l'âme en tout cas, la Bible dit que c'est dans ton sang. Alléluia. Quel est l'élément de notre être humain qui mémorise les choses? Qui garde le souvenir de notre parcours? Qui se souvient des erreurs du passé? Qui se souvient des chocs, des abus, etc. C'est l'âme. C'est comme un disque dur, sur lequel est enregistré notre parcours. Voilà pourquoi quand tu es sauvé, tu trouves ça étrange. Je dis, mais non, mais moi, on dit que je suis sauvé, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourtant, je me souviens de ce que j'ai fait juste l'instant d'avant, avant d'avoir fait la prière du salut. Je me souviens que hier soir, par exemple, j'étais en boîte. Oui ou non? Oh, vous commencez à être... Vous
Vous commencez, c'est bien, là ça commence. Alléluia, gloire à Dieu. C'était un piège. Vous n'êtes pas tombé dedans, gloire à Dieu. Mais vous vous souvenez en tout cas de votre vie passée, de plusieurs choses. Et vous dites, mais ça fait... mais pourtant on m'a dit, moi je ne comprends pas, pasteur, on m'a dit que je suis né de nouveau, tout ça. C'est parce que votre âme a gardé le souvenir, alléluia, de tout ce que, en tout cas une bonne partie, tant que vous avez la conscience, pas de tout, mais en tout cas une bonne partie, vous vous souvenez. Maintenant écoutez, l'âme de toute chair est dans son sang. Et on a dit que l'âme enregistre les choses, ça va? Maintenant la Bible dit que le sang, en l'occurrence le sang de Jésus parle. Mais si le sang de Jésus parle, ça veut dire que le sang parle en fait. Sans rentrer dans trop de détails, à la fois techniques, mais peut-être qui ne sont pas forcément utiles pour que nous comprenions le tout. Aux États-Unis, dans les années 2009-2010, ils ont fait une expérience, je vais vous raconter rapidement, pour confirmer que le sang parle. Ok? En fait, ils ont commencé à voir plusieurs personnes à répétition venir voir des psychologues, venir aux urgences, etc., pour se plaindre du fait qu'ils font des cauchemars. Ils font des cauchemars atroces où ils se voient vraiment sur des champs de guerre. Vous savez, c'est à l'époque où, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, enfin bon, bref, c'est à l'époque où les États-Unis menaient des campagnes de guerre en Irak, en Afghanistan, etc. Ok? Et donc, on voit des personnes qui arrivent pour dire « Ah, mais non, moi je dors mal, je suis fatigué. Mais pourquoi vous êtes fatigué de cette manière? Chaque nuit je dors mal. Mais pourquoi vous dormez mal? Je fais tout le temps des cauchemars. Je me vois en Irak, je me vois en Afghanistan et je me vois sur des champs de bataille. Ça tire de partout. Voilà, je suis là, je dois me protéger. Il y a des mines antipersonnelles. Je vois des jambes arrachées. Je vois des choses atroces. Mais ce n'est pas des soldats en fait. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas des soldats. Ils ne sont pas de l'armée. Maintenant, qu'est-ce qui a interpellé et qui a amené à cette étude? C'est le fait que, mais en fait, de plus en plus de personnes venaient de cette manière-là pour se plaindre Et c'est là qu'ils ont commencé à étudier pour arriver au point commun entre toutes ces personnes-là. Et attention, quel était le point commun? C'est que toutes ces personnes-là qui sont venues, ils les ont rappelées après, d'accord, pour, poser d'autres questions. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont tous reçu une transfusion sanguine des soldats qui étaient sur le champ de bataille. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas été à la guerre, mais j'ai reçu un sang qui me rappelle les atrocités qui ont été vues sur le champ de bataille. Le sang parle. Sauf que le sang de Jésus ne va pas te parler d'atrocités. Le sang de Jésus va te parler de la vie. Le sang de Jésus va te parler des possibilités. Le sang de Jésus va te parler de grâce. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Frère, le sang parle. Alléluia, il faut faire très attention au sang. J'ai parlé ici, je crois, j'ai expliqué comment est-ce qu'un de mes amis, quand on était petit, vient me voir pour dire on va faire frère de sang. J'ai dit jamais. Moi, je ne connaissais pas ces choses. J'étais un gamin. Je ne connaissais pas, mais je ne sais pas, vraiment, bénissons, vraiment les parents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les parents qui prient pour leurs enfants? Non, vraiment. Parce que moi, ma maman priait pour moi. Je faisais mes 400 coups, je faisais mes bêtises, mais ma maman priait pour moi. Et quand mon gars m'a présenté l'histoire, je ne sais pas, j'étais dérangé, j'étais pas... J'ai dit non, mon gars, laisse. Tu es mon gars, mais vraiment ça là seulement, laissons. Alléluia. Et mon ami dont je vous parle, moi, c'est plus tard que je l'ai su, il était Drepano SS. Les amis, il faut faire attention. Hein. Le sang. Il faut que j'atterrisse. Quelqu'un me dit un bon amen. Je vais lire. On va atterrir avec ça parce que ce repas a des exigences. Ce repas, frère, a des exigences. L'église de Corinthe, à laquelle Paul a pris vraiment le temps d'expliquer un peu longuement les mystères justement de la Sainte Seine, ce n'était pas une église qui était dépourvue de dons. C'est-à-dire à Corinthe, le Saint-Esprit était vraiment en opération. C'est aux Corinthiens, c'est au travers de la lecture du livre des Corinthiens qu'on connaît les différents dons spirituels qui existent. Alléluia. Là qu'on sait qu'il y a les dons de foi, les dons de miracle, les dons de guérison, etc. Tout type de dons spirituels. Ça veut dire que c'est une église qui opérait à un certain niveau spirituel. Quelqu'un me dit un bon amen. Maintenant, bien aimé, il faut que nous puissions faire attention dans l'église. Le Saint-Esprit, nous aspirons au Saint-Esprit, nous désirons le Saint-Esprit,
Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit, depuis le livre de la Genèse, au commencement, ok, la terre était informe et vide, l'Esprit du Seigneur se mouvait à la surface de l'abîme. Ça veut dire que le Saint-Esprit était en opération malgré le chaos. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que Dieu peut être là, mais attention, ce n'est pas Dieu est là, on voit le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi plusieurs églises ont fini par être réfractaires au Saint-Esprit? Parce que beaucoup de gens ont pris le prétexte du Saint-Esprit pour faire n'importe quoi. Or, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Comment expliquez-vous qu'à Corinthe, là où l'Esprit est aussi versé, Paul dit, mais en fait, il ne vous manque aucun don. Comment explique-t-on qu'à Corinthe, où l'Esprit est aussi déversé, ils vivent à un tel niveau de désordre que la Bible dit qu'il y en a même un qui est allé choper la femme de son père. Il y a un tel désordre dans l'église. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse voir pour qu'on soit équilibré. Dis à un voisin, c'est pour qu'on soit équilibré. C'est pour qu'on soit équilibré, mon frère. Alléluia. Quelqu'un me suit? Allons, s'il vous plaît. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Dis-moi un bon amen. Paul part de ce qui s'est passé dans l'Ancien pour leur expliquer que déjà dans l'Ancien, nos pères, comme ils disent, étaient habitués à cette pratique-là de manger un repas spirituel et de boire un breuvage spirituel et ils étaient sous la couverture de Christ lui-même. Alléluia. Verset 5, mais, dis avec moi mais. Or, tu sais que quand on dit mais, ça veut dire que ça vient contrecarrer ce qu'on a dit avant. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Oh, miséricorde. Est-ce qu'on peut manger ce repas spirituel? Est-ce qu'on peut boire ce breuvage spirituel et ne pas être agréable à Dieu? Oui. Puisqu'ils périrent dans le désert, est-ce qu'on peut mourir malgré le fait d'avoir mangé ce repas? Oui. Mais suis-moi bien, parce qu'on n'a pas fini. Verset 6, or ces choses, est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 6? Je ne sais pas si c'est assez gros pour vous. Lisons ensemble le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ça veut dire que ces gens avaient des mauvais désirs, mais ce n'est pas tout, il faut qu'on explique maintenant. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ici, quelqu'un va me dire, voilà, pasteur, je savais, c'est vos histoires là, quand on vient à l'église, voilà, c'est ça, on nous dit, on nous enlève notre joie, on dit qu'on ne peut même pas se divertir. Frère, on ne parle pas de ça. Le divertissement dont il est question ici, c'est ce qui les a poussés à faire le veau d'or. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand Moïse est descendu de la montagne, il les a trouvés en train de danser, en train de chanter, en train de faire tout un tas de trucs autour du veau d'or. L'idolâtrie. Il y a un divertissement qui est sain. Il y a une détente qui est saine. On ne parle pas de ça. Tu as le droit à la détente. Dis à un voisin, tu as le droit de te détendre. D'ailleurs, il y a de la joie dans l'église. Qui t'a dit que ici, dans l'église, c'est austère? Qui t'a dit qu'ici, dans l'église, il n'y a pas de la joie? C'est faux, mon frère. Le problème, c'est que cette joie-là qui se trouve saine dans l'église, toi, ça ne te parle pas parce que tu as le souvenir des saveurs que... Les trucs, bon, je ne vais pas dire, sinon on va dire voilà. Bon, bref, alléluia. Frère, tu peux te détendre, tu peux te divertir. Mais on ne parle pas de ce divertissement-là qui t'amène dans l'idolâtrie. Alléluia. Verset 8, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Mon frère, pour ne parler que très rapidement, on a eu des gens à ICC. Je ne te parle pas de quelque chose qu'on a lu ou de quelque chose qu'on a entendu. Je dis des gens avec qui on a marché à Impact Centre Chrétien. Ils sont morts. Et par la suite des choses, quand on a étudié, compris, en tout cas, voir avec leur entourage qui sont passés, c'est des gens qui menaient une double vie. Le dimanche,
devant l'église, etc., ou des fidèles serviteurs, des gens, voilà, c'est nickel, nickel, nickel. Tu vas découvrir ce qu'ils font. La Bible dit c'est honteux ce qu'ils font. Quelqu'un me suit? Je ne vous parle pas de quelque chose qu'on a lu. Moi, j'étais à l'époque dans un groupe de disciples, enfin, ce que je viens de dire, ça parle à quelques-uns, où j'avais un de mes frères, c'est-à-dire un gars avec qui j'étais dans le même disciple, il est décédé. Pour qu'on comprenne par la suite qu'il était fiancé, même pas encore fiancé avec les filles, mais le gars faisait les affaires. Quelqu'un me suit. Hey, écoutez, on ne blague pas avec Dieu. À un certain niveau, on ne blague pas avec Dieu. Je répète, à un certain niveau, on ne blague pas avec Dieu. Ici, ce qui est mentionné, bien-aimé, c'est le fait de se livrer à l'impudicité. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ça veut dire quoi? C'est pousser à bout, provoquer. C'est-à-dire que voilà, prendre en dérision. Enfin, bon bref, à cause du temps. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Se plaindre en permanence. Grommeler par les bas, murmurer, tout le temps quelque chose à dire. Et le problème, c'est que tu ne le dis même pas en frontal. Si tu le dis en frontal, on peut échanger, on peut discuter. Et si on peut tomber à un accord, continuer à marcher ensemble, Dieu est glorifié. Mais si tu as quelque chose à dire et que tu préfères peut-être toi-même en murmurant ou alors en convoquant des assemblées de murmureurs. Alors, on va lire ensemble le verset 11 si vous voulez bien. Verset 11. Ces choses, vous y êtes? 3, 4, on y va. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça veut dire parvenus à l'accomplissement de toutes choses. Le fait que le Fils de Dieu a été manifesté, mort, enseveli, ressuscité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un aspect de la Sainte Seine, je n'aurai pas le temps d'aborder, mais c'est vraiment de comprendre que, mis à part le fait qu'on vient de citer quoi? L'idolâtrie, on vient de citer l'impudicité, on vient de citer les murmures, le fait de provoquer Dieu, etc. Mis à part cela, c'est le fait de ne pas discerner que ton frère qui est à côté de toi, lui aussi fait partie du corps. Comment tu peux haïr un enfant de Dieu? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Des fois même, c'est juste sa tête qui te revient pas. Alléluia. Mais le fait est que le sang de l'agneau a coulé pour lui aussi. Tu ne le trouves pas aimable, mais Dieu l'a trouvé aimable. Est-ce que quelqu'un me suit? Fais très attention, frère. Et voilà pourquoi ma dernière lecture, je vais prendre à partir du verset 27. C'est le texte que nous avons l'habitude de lire, je disais tout à l'heure. 1 Corinthiens 11, verset 23. Mais là, il faut qu'on aille jusqu'au verset 32. Moi, je vais commencer au verset 27, parce que la première partie, tu la connais déjà. Ok, verset 27, il est écrit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Mais comment est-ce qu'on peut manger et boire indignement? Ça veut dire qu'on n'en est pas digne. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en est pas digne? À cause de tout ce qu'on vient de citer. Non, tu ne peux pas blaguer avec Dieu. Tu peux blaguer avec nous, les hommes, parce que la vérité, je te le dis, c'est qu'on ne voit pas tout. Oh, mais comment, pasteur, tu as l'Esprit de Dieu? Oui. Mais plaise au Seigneur de me montrer ou de ne pas me montrer. Il demeure souverain dans son Église. Vous pensez qu'on voit tout? Vous pensez qu'on sait tout? Mais toi, tu sers à quoi alors? Si je voyais tout, que je connaissais tout, mais je n'ai pas besoin que tu sois là. Quelqu'un me dit un bon amen. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, pas coupable envers l'Église. Envers le corps, c'est-à-dire tu as affaire à Jésus lui-même. Miséricorde. Verset 28, que chacun donc s'éprouve lui-même. Comme je disais au premier culte, quand tu as pris le kit Sainte-Seine, avant en entrant dans ce lieu de culte, mieux déposer, mieux dire finalement, pas aujourd'hui, mieux le laisser. Que chacun s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Comment on nous dit que ça donne la vie, mais en même temps on vient nous dire que ça rend infirme? À cause du fait qu'on l'ait pris de manière indigne.
ou alors parce qu'on a pris un jugement contre nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi qu'un grand nombre sont morts, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça veut dire qu'au moment où on te présente, bien-aimé, les aliments, juge-toi toi-même. Ne laisse pas les aliments te juger. Si les aliments te jugent, ce n'est pas bon pour toi. Maintenant, si tu prends une réserve, step back, c'est-à-dire tu recules pour dire, bon, peut-être pas aujourd'hui. C'est mieux pour toi. Mais c'est pas, je dis, parce que ça m'est arrivé, il y en a qui vont jusqu'au stade où ils se disent, non mais si je ne prends pas mon voisin qui est à côté de moi, il va se dire, oh, mais il est coupable lui, il a dû faire quelque chose. Hein? Il n'est pas clair lui, frère. Je préfère qu'il dise ça que j'aille dans la tombe, tu comprends, non? Est-ce que quelqu'un me dit, mais qui est fou? Pense ce que tu veux penser de moi. Moi je veux rester en vie. Comment? Moi je connais, non je dis on est passé par là nous-mêmes, donc je connais. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. C'est ça. Il ne faut pas que tu sois jugé. Parce que quand tu seras jugé, tu seras châtié par le Seigneur. Pas par le diable, hein, par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que cela ne t'arrive jamais. Parce que, en fait, tout cela, Dieu a mis ça en place pour qu'il y ait une vie de distinction te concernant. Pour que tu sois séparé. Pour qu'il y ait une exception. En ce qui concerne ta vie, frère, je parle d'une vie, une nouvelle vie à vivre. Une vie de possibilités, une vie de grâce, une vie d'abondance, une vie de paix. Tu es à l'aise, bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie. Il n'a jamais dit que ça sera facile. J'ai parlé tout à l'heure d'une dimension, tu peux y arriver. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. On va se tenir debout et on va pouvoir prier, crier à Dieu pour le surnaturel divin. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle le surnaturel divin. La vie de Dieu qui coule. Ah, Seigneur, merci. Commence à élever la voix, bien-aimé. Rendons grâce. Merci. Merci. Alléluia. Naturel de Dieu. Ô puissant Jésus au milieu de nous, ce qu'on appelle le surnaturel, c'est le naturel du Dieu tout-puissant, Jésus au milieu de nous. Il est le Dieu tout-puissant, rien ne lui résiste, il manifeste le surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant, Jésus au milieu de nous. Bien-aimés, élevons la voix et crions simplement au Seigneur. Papa, j'ai cru, j'ai reçu la parole, j'ai cru au plus profond de moi. La Bible dit que j'ai désormais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui pour qui les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie nouvelle, j'ai été ressuscité avec Christ Jésus. J'ai accepté de m'identifier à sa mort, à sa résurrection, à son ensevelissement et à sa résurrection. Alors Père, moi je plaide. Moi, je m'attends, Seigneur notre Dieu, à la dimension de surnaturel. Je ne m'attends pas à l'ordinaire, je ne m'attends pas au statu quo. On a dit que sur le territoire, c'est comme ça. On a dit qu'ici, c'est comme ça que ça se passe. Mais Père, moi, je suis en alliance. Non pas à cause de mes mérites, non pas à cause de moi. Je n'ai rien, je ne suis rien. Mais je veux juste m'appuyer, Seigneur, sur le Dieu en qui j'ai cru. Je veux juste m'appuyer sur le Seigneur, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Bienfaiteur. Je crois en toi. Alors, Seigneur, j'aspire à ce surnaturel, vivre une vie au-delà de la récession, au-delà des limitations, au-delà, Seigneur, de ce système imposé où tout le monde couche, même dans l'église. Seigneur, non, il n'en sera pas cas, Seigneur notre Dieu, de moi. Je t'en supplie, délivre-moi, éduque-moi, enseigne-moi, emmène-moi. Je n'ai pas la capacité par moi-même. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ah bah, je m'humilie et je demande la grâce de vivre le surnaturel, l'extraordinaire. Oh, une démarcation, une exception. Même, Seigneur notre Dieu,
dans nos foyers, nos enfants, à l'école, ils sont distingués. Seigneur notre Dieu, oh, préserve-les, nous t'implorons et nous te supplions. Pose ta main, Seigneur, sur nous. En fait, c'est tout ce qui me concerne. C'est moi et ma maison. Comme Josué t'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jusqu'au stade où ils peuvent faire leur propre choix. Mais Seigneur, je t'implore, inspire-les, dirige-les, conduis-les, Seigneur, à te choisir. Mais étends ta main. De la même manière que je me souviens, je n'étais pas encore en Christ, mais tu me préservais déjà. Je n'étais pas déjà en Christ, mais Seigneur, ta main était sur moi. Comme expliqué tout à l'heure, tu m'as préservé de cette alliance que j'aurais pu contracter. Seigneur, c'est une discussion entre gamins, c'est une discussion banale, mais les répercussions auraient pu être terribles. Mais tu m'as préservé, tu m'as gardé. Seigneur, nous t'implorons pour nous, pour nos maisons, pour tout ce qui nous concerne, pour notre travail, pour le ministère, pour ton Église. Ne laisse pas l'Église, Seigneur notre Dieu, démunie. Ne laisse pas l'Église faible. Et pourtant, Seigneur, tu as fait reposer sur 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain, la communion fraternelle. Oh, nous t'implorons ce qui concerne Impact Centre Chrétien. Seigneur notre Dieu, ici en Normandie et partout dans nos églises, nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais Père, nous avons ce cœur. Nous ne sommes pas parfaits non plus, mais nous te désirons, nous te voulons. C'est toi que nous voulons. Abba, Seigneur, s'il te plaît, emmène-nous, éduque-nous, conduis-nous, instruis-nous. Seigneur, viens nous corriger. Donne-nous de nous juger nous-mêmes. Quant à la Sainte Seine, nous te rendons grâce pour l'ordonnance. Elle a la capacité de maintenir cette vie. Seigneur, de l'entretenir, de la développer en nous. Les exemples sont trop nombreux. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Comment un simple gâteau et même de l'eau, comme nous l'avons expliqué, mais à cause de la foi et de la conscience de ce que ce repas n'est pas un repas ordinaire. Ce pain, Seigneur notre Dieu, ce breuvage peuvent paraître naturels, mais dès lors que nous les consacrons, dès lors, Seigneur notre Dieu, que nous te rendons grâce, ils revêtent une dimension, un caractère surnaturel divin. La chair du Seigneur Jésus et le sang de l'agneau qui a vaincu le diable, qui a vaincu la puissance des ténèbres, qui a vaincu la mort. Et cette vie nous est transfusée. À chaque fois, Seigneur notre Dieu, que nous prenons ce repas miraculeux. Oh Dieu, merci de nous permettre d'être équilibrés et afin de jouir de la plénitude de cette vie. Que ton peuple soit distingué au nom de Jésus. Que ton peuple soit distingué. Père, nous refusons d'entendre ce que nous entendons. Le but n'est pas de parler. Le but n'est pas, Seigneur notre Dieu, de démontrer une connaissance des Écritures. Père, je prie dans le nom de Jésus le Christ pour ton peuple, afin que cette vie soit relâchée, afin que cette vie soit attestée, afin que cette vie soit communiquée, que quelqu'un se relève, que quelqu'un soit tenu debout au nom de Jésus, que celui qui avait baissé la tête relève la tête, que celui qui avait le dos courbé à cause du sang qui a coulé du dos de l'agneau, Seigneur, se redresse, qu'une situation compliquée, là où même la mort, Lazare était dans le tombeau, mais il a dit, Lazare sort, que des Lazare sortent, que des Lazare sortent, que des Lazare sortent, des situations bloquées, des situations étriquées, limitées. Père, nous t'implorons, relâche la puissance de la résurrection sur ton Église. Relâche la puissance de la résurrection sur ton Église. Esprit de vie, nous t'implorons, viens souffler ici. Esprit de vie, viens souffler ici, dans toutes nos églises, ici à Rouen, à Campère, au Havre, Seigneur, à Évreux. Nous t'implorons, fais-nous vivre, fais-nous vivre. Nous ne voulons pas juste entendre, nous voulons vivre, nous voulons le vivre. Oh Dieu, le surnaturel, oh Seigneur, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous.
relâchons les grâces, relâchons les faveurs divines, relâchons, Seigneur, les vies bloquées, libérons les captifs, renvoyons libres les affligés. Jésus au milieu de nous, Jésus au milieu de nous. Peux-tu implorer, peux-tu désirer, peux-tu soupirer? Jésus, pas uniquement le dimanche. Nous voulons le voir le dimanche par des cultes vivants, par des cultes de puissance, par des cultes de résurrection, par des cultes de guérison, par des cultes de libération. Mais Seigneur, tout le long de la semaine, même dans nos maisons, au travail, Seigneur, lorsque nous sommes convoqués à un procès où nous devons nous expliquer, où nous devons nous défendre, Paraclet, Paraclet, viens nous défendre. Paraclet, sois qui est notre avocat, notre avantage. Fais-nous vivre cette vie qui a été accordée en Jésus-Christ. Jésus au milieu, Jésus au milieu de nous. Jésus, Jésus au milieu de nous. Oh, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Oh, malé, zapalé, ilelelo, chabane, mandolo, se abaraba. Jésus au milieu